Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ok, moi c'est Joseph de Jacob. Ce matin, j'aimerais vous faire une vidéo pour vous parler de certains points majeurs ou mineurs que nous évoquons souvent dans notre vie, mais nous n'arrivons pas vraiment à distinguer notre place par rapport à ces points-là. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'hypocrisie et de la trahison. Mais bizarrement, ces traites-là ne viennent de nulle part, ces hypocrites-là ne viennent de nulle part. C'est nous-mêmes qui parlons de l'hypocrisie qui sommes des hypocrites. C'est nous-mêmes qui parlons de la trahison qui sommes des traîtres. Mais comment nous pouvons distinguer quelqu'un qui est traître si nous ne reconnaissons pas nous-mêmes, premièrement, que nous sommes des traîtres? Comment pouvons-nous corriger quelqu'un qui est hypocrite si nous ne reconnaissons pas que nous sommes nous-mêmes, premièrement, des hypocrites? Vous voyez, nous doutons souvent les gens et nous ne reconnaissons pas vraiment notre faute dans notre communauté. C'est bien vrai que un conseiller reste toujours un meilleur conseiller pour la vie des autres, mais il est lui-même ignorant pour sa propre vie. Il n'arrive pas à distinguer ses propres défauts. Si je veux corriger quelque chose sur l'hypocrisie, c'est parce que nous devons reconnaître nous-mêmes premièrement que nous sommes des hypocrites. Si je reconnais que je suis un hypocrite, je peux bien me corriger avant de pouvoir corriger un hypocrite. Si je suis malade, je peux reconnaître ma maladie. Et si un jour un frère tombe dans cette maladie, je peux l'aider à pouvoir s'en sortir. Mais si je ne suis jamais malade, je ne peux jamais comprendre la douleur qu'éprouve quelqu'un qui est malade. Je suis un hypocrite. Alors, je sais comment aider un hypocrite à se corriger. C'est parce que j'ai reconnu ma faute que je suis un hypocrite que je peux corriger quelqu'un aussi dans son hypocrisie. Ok. Il y a une chose que nous devons comprendre aujourd'hui. Et souvent, nous doitons les gens, nous faisons comme ceci. On doit les gens. On fait ceci. Quand tu fais ceci là, vous voyez bien ce que je suis en train de faire là. Fais ceci. Quand tu fais ceci là, premièrement, tu vois ces trois doigts là, les premiers trois doigts là me reviennent. Vous voyez non, quand je fais ceci là, les premiers trois doigts là me reviennent. Ce qui veut dire que premièrement, je dois corriger ma vie, je dois commencer un changement dans ma vie. Évoluer et parfaire ma vie. Quand j'aurai à parfaire ma vie, je pourrai corriger quelqu'un. Et quand j'aurai fini de corriger quelqu'un, je peux mourir maintenant. Et c'est ça. Quand tu fais comme ça, tu corriges ta vie en 3 positions. Après, tu corriges l'autre. Et quand le jour sera venu, tu peux mourir facilement. Et quand nous voyons la main, le plus long des doigts, c'est le majeur. Cela veut dire que dans ton changement, arrivé à la 3e étape, tu dois bien faire attention à ta vie. Tu dois bien te corriger. Quand tu seras parfait maintenant, tu pourras corriger la vie de l'autre. Mais si tu n'es pas parfait, tu ne peux jamais corriger quelqu'un. C'est seulement quand tu seras parfait dans ta vie que tu pourras corriger quelqu'un qui ne vit pas bien. Je suis un hypocrite, je le reconnais que je suis un hypocrite. Je suis un traître. Vous voyez, non? Et souvent, nous disons aussi que la vérité blesse. En réalité, la vérité ne blesse pas. Si nous savons tous que une blessure peut être guérie et le patient peut oublier la blessure, peut-être, ouais. Si nous disons que la vérité blesse, cela veut dire que si la vérité me blesse aujourd'hui, et quand j'aurai à guérir ce mal, et puis ça passe, je peux encore commettre d'autres péchés ou bien d'autres mal. Mais qu'est-ce que la vérité fait? La vérité conduit dans une dimension que les gens n'apprécient pas. C'est pourquoi ils s'énervent quand on leur dit la vérité. La vérité,
elle conduit dans une dimension que nous n'apprécions pas. C'est pourquoi, quand on nous dit la vérité, nous n'aimons pas l'accepter. Cette dimension, c'est quoi? Peut-être quand je fais un péché, un mal qui n'est pas bien, mais on me le reproche, je dois changer, je dois abandonner cela et aller de l'avant. C'est pas le mépris, c'est pas le mépris que je n'accepte pas cette vérité-là. Et ce n'est pas que ça me blesse, non. Moi, la vérité ne m'a jamais blessé. Mais la vérité m'aide à parfaire ma vie, à changer ma vie. Donc, c'est le point là que je veux invoquer ce matin. Nous sommes nous-mêmes des hypocrites. Nous devons reconnaître cela en première position avant de pouvoir doiter quelqu'un. Disons qu'il y a des hypocrites. Il y a des hypocrites. Qui sont ces hypocrites-là si ce n'est nous-mêmes? Si nous reconnaissons que nous sommes des hypocrites, alors nous pouvons premièrement changer notre vie et aider les autres aussi à changer. Alors si nous disons que ce sont eux-là qui sont des hypocrites, eux aussi disent que c'est nous les hypocrites, comment nous pouvons arriver à un changement dans cette vie? Nous ne pouvons pas. Donc que chacun reconnaisse aujourd'hui qu'il est un hypocrite. Que chacun reconnaisse vraiment que là, il est un traître et qu'il cesse de doiter les autres, mais qu'il cherche premièrement à parfaire sa vie pour être un exemple. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Joseph de Jacob, votre serviteur humble. Si tu aimes la vidéo, il faut la partager. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Amen.